Je m'appelle Lauriane Terrou-Benoni, je dirige le bureau de Dakar de l'Institut d'études de sécurité, qui est un centre de recherche qui cherche à renforcer la sécurité humaine sur le continent africain par de la recherche indépendante, de l'appui technique et du renforcement de capacités. J'étais intervenante aujourd'hui dans le cadre du Forum sur la paix et la sécurité, le Forum de Dakar, et je présentais les résultats d'un travail récent qui a été mené par l'équipe du bureau de Dakar de l'ISS avec des chercheurs maliens sur les raisons pour lesquelles les jeunes s'engagent dans les groupes qualifiés de djihadistes au Mali. C'est vrai qu'on présente souvent les jeunes qui rejoignent ces mouvements comme des chômeurs fanatisés. S'il est vrai qu'il y a des logiques économiques qui sous-tendent l'engagement de certains de ces jeunes, il faut mentionner que les logiques économiques ne sont peut-être pas toujours aussi directes qu'on ne pourrait le croire. Certains, par exemple, rejoignent les groupes pour protéger leur activité génératrice de revenus. Ce qu'il est important de mentionner, c'est que les facteurs d'engagement principaux qui sont mis de l'avant sont des facteurs de protection des individus eux-mêmes, de leur famille ou de leur communauté. Et finalement, au même niveau d'égalité, si vous voulez, viennent les logiques économiques, mais qui, comme je l'indiquais, ne sont pas liées à des logiques dans lesquelles les jeunes espèrent gagner un revenu en rejoignant les groupes. Voilà, donc il est important de concevoir cette problématique de façon beaucoup plus complexe, en mettant de l'avant les circonstances et notamment les cas d'enrôlement forcé qu'on peut retrouver dans ce contexte. Alors, je ne crois pas avoir mis de l'avant l'absence de réponse étatique, j'ai plutôt mis de l'avant l'absence de l'État dans le contexte spécifique de la crise malienne, où pendant de longs mois, en 2012 et en 2013, l'État n'était pas présent sur le territoire. Et cette situation a donc engendré des logiques de protection, où pour ceux qui ne pouvaient partir, pour ceux qui ne pouvaient quitter la zone, la meilleure façon de se protéger était de collaborer avec les groupes en place. Le rôle de l'État donc est central dans sa capacité en fait à créer les conditions sécuritaires, politiques et notamment en matière de fourniture de services qui peuvent limiter l'avancée de ces groupes. Alors je pense qu'une des conclusions importantes de notre travail, c'est qu'il ne faut pas faire de copier-coller. Il faut éviter de penser que les solutions qui peuvent marcher à Kidal vont nécessairement marcher à Mopti ou à Gao, et donc je ne voudrais pas me prononcer sur ce qui se passe à Mossoul dans la mesure où je n'ai pas fait de terrain par là-bas. Alors il est clair que les réponses qui doivent être apportées vont bien au-delà des réponses militaires. La gouvernance, donc l'amélioration de la gouvernance, l'amélioration des systèmes de justice, l'amélioration de la fourniture de services sociaux de base sont des éléments centraux qui peuvent effectivement encourager des jeunes à rester hors des groupes et à ne pas leur donner des arguments supplémentaires qui leur permettraient de voir ces groupes comme une solution aux défaillances de l'État.